Les portes de la maison Tressler à Vaudreuil-Dorion sont maintenant grandes ouvertes aux visiteurs. Plusieurs expositions sont en cours, dont celle de l'artiste R. Guy Pilon, ainsi que l'artiste de la relève Valérie Langlais dans le cadre de Traces. La directrice générale, Louise Leblond-Vallée, nous rappelle qu'il est également toujours possible de visiter l'expo permanente. Elle avait ouvert le 16 février. Et qu'est-ce qu'il y a présentement que les visiteurs peuvent venir voir? Présentement, on a 2 expositions entre nous qui se terminent. Et puis, on a toujours R. Guy Pilon avec son exposition Imagine qui va se poursuivre jusqu'au 31 mai. Et naturellement, on demande aux gens de réserver parce qu'on accueille à peu près 8 personnes maximum à la fois. M. R. Guy Pilon, c'est un homme qui est décédé en 2012 à l'âge de 84 ans. C'est un illustrateur et aussi un créateur d'affiches, de plein de trucs comme pour le Biodôme, Jardin botanique, Jardin des merveilles. Il a fait plein de choses à Montréal. Il était engagé par la Ville de Montréal. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par lui à ce moment-là, au moment où il produisait beaucoup. C'est un homme qui, on voit beaucoup de figures, de profils, d'animaux, des couleurs très intenses, mais il y a toujours des découvertes dans chacune de ses toiles. Il y a toujours comme chacun peut interpréter la toile à sa façon, à son bon vouloir. Donc, c'est un homme qui a fait énormément de choses, qui a gagné des prix. Et maintenant, ses enfants veulent que les œuvres de leur père puissent être vues par les Québécois. Donc, c'est une exposition qui est itinérante, qui peut aller dans d'autres endroits. Et il a aussi d'autres collections que nous pouvons accueillir prochainement par la suite. J'ai peut-être l'intention d'avoir une autre de ces collections plus tard. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accueillir sa collection ici? Bien, nous, finalement, on est toujours à la recherche d'artistes parce qu'on a comme 4 blocs annuels d'exposition. Malheureusement, j'ai des artistes qui se sont désistés l'an passé. Monsieur Pilon devait exposer en 2020. On a accroché en 2020, mais au moment de la fermeture de tous les musées, soit le 1er octobre, donc on a décidé de le conserver parce que la personne qui devait exposer à ce moment-ci s'est désistée. C'est sûr que pour les artistes en art visuel, de ne pas avoir de visibilité, de ne pas pouvoir faire de vernissage, c'est un petit peu complexe. Donc, on accepte la situation parce que on est compréhensif. Donc, on a toujours des dossiers qui nous sont proposés. On les étudie. On a un comité qui regarde ça et on tente de choisir des artistes qui vont plaire et aussi avec différents médiums. On tente de la diversité aussi dans nos choix d'artistes. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'en vient, les prochaines expositions dans les prochains mois, prochaines semaines? On a un vernissage, ce sera sûrement virtuel, avec Traces, les artistes de la relève, avec le Conseil culturel de Vaudreuil-Soulanges. On y participe. Avant, c'était avec la CRE du Haut-Saint-Laurent. Maintenant, c'est une autre version. La Maison Tressler participe depuis plusieurs années à traquer la relève, donc à mettre en lumière une artiste de la relève, et ce sera Valérie Langlais qui sera ici des nôtres jusqu'au 31 mai. On accroche la semaine du 23 mars et le vernissage sera le 25. Donc, Valérie, c'est une jeune, elle enseigne dans la région d'ailleurs les arts plastiques. Et puis, on a très hâte de voir ce qu'elle va nous présenter cette année. On est plusieurs lieux, c'est-à-dire plusieurs lieux. Il y a le musée de Vaudreuil qui accueille une jeune. Il y a aussi à Coteau-du-Lac qui accueille une autre jeune. Donc, c'est un concours. Il y a des dossiers qui sont présentés et le comité fait le choix. Et pour moi, c'est Valérie cette année. On a la chance de faire des visites guidées et on a notre circuit d'interprétation historique. Donc, les gens peuvent faire le tour autonome. C'est vrai qu'on évite un peu de ce temps-ci parce qu'il faut vraiment que ce soit des gens de la même bulle. Mais on a la chance d'avoir cette illustration de Frédéric Bach qui évoque la vie de M. Tressler et ses descendants. Donc, ce sont les originales qui sont encadrées et les gens, les fanatiques d'histoire, les curieux, ont la chance de visiter notre circuit, mais aussi d'admirer ces œuvres-là que M. Bach a créées en 2004. Et bientôt, j'attends la réponse pour une subvention du Conseil Montérégie. Je souhaite qu'on puisse avoir un oui, c'est pas encore définitif, mais on va pouvoir mettre en lumière
des fondations qui ont été trouvées lors de fouilles archéologiques en 2016, en décembre 2016. Et avec les photos laser, une firme peut reconstituer tous les premiers bâtiments qui étaient ici sur le terrain au moment où M. Tressler a acheté la terre. Alors, ce projet-là, ça nous tient à cœur. C'est sûr que ça prend des sous. Et on a déjà une pièce qui est pour cette vocation-là. Donc, ça sera vraiment une première à réaliser et un grand défi pour nous. On a même trouvé lors de ces fouilles une flèche datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit mettre en valeur éventuellement et qui sera plus pour soit les étudiants, les groupes scolaires, les familles, en fait, les gens qui aiment l'histoire, les curieux, finalement. Alors, on a très, très hâte et on espère très fort avoir ce projet-là, obtenir la subvention.